Voilà, les 5 minutes réglementaires étant écoulées, on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, j'informe que le webinaire est enregistré pour pouvoir le diffuser à des personnes qui ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à ce premier webinaire d'un cycle qui est proposé par le groupe technique national des radios Franca. Moi, je me présente, je suis Hervé Prévost, directeur de programme à la Fédération nationale des Francas, où j'ai la chance d'animer avec ce groupe technique national et un certain nombre d'entre vous le programme Radio Franca, qui a voilà, maintenant un peu plus d'une dizaine d'années de cette manière-là, et une histoire encore plus longue, puisque on l'a fait remonter aux années 80, au moment où la bande FM a été libérée pour accueillir des radios associatives. Donc ce webinaire aujourd'hui va être animé principalement par Erwan Averti qui se présentera tout à l'heure. Donc je disais que c'est le premier épisode d'un cycle qu'on souhaite pérenne. Donc des webinaires qui ont deux objectifs, hein. Le premier objectif, c'est d'animer, de développer, de consolider le réseau des radios Franca. Réseau des radios Franca au sens large, hein, puisque là, aujourd'hui même, et puis ça sera le cas pour les deux prochaines sessions, on a le plaisir d'accueillir évidemment des collègues des Franca, mais aussi des adhérents collectifs qui viennent de centres de loisirs ou de collectivités, des enseignants, des enseignantes, de collèges notamment, des documentalistes, etc. Donc, on est dans un cercle ouvert en termes de réseau. Donc ça, c'est le premier objectif. Et ça nous semblait important parce que on sent depuis quelques années, mais particulièrement depuis 2 ans, qu'il y a vraiment une consolidation et un développement des pratiques de radio dans notre réseau. Donc, ça nous semble bien de pouvoir échanger entre nous. Voilà. Et puis, le deuxième objectif, c'est de se former, ou plutôt, on va dire, de s'informer. On a fait le choix d'un format court, ça aussi pour pouvoir se libérer sans doute plus facilement. Donc un format court d'1 heure et demie. Donc on va expérimenter aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne. Donc on est clairement quand même plutôt sur de l'information sur un sujet que de la formation. Et la formation, on pourra voir dans les propos de conclusion comment on vous donne des pistes pour aller plus loin si le sujet vous intéresse particulièrement. Euh, Après, les petites précautions d'usage, c'est de dire que alors, on est des experts d'usage, enfin, particulièrement les collègues qui animent les radios comme Erwan aujourd'hui. Mais on n'a pas la science infuse, donc on fait le choix là d'aborder un sujet général, le podcast. Donc la précaution, c'est de dire que le propos n'engage que ses auteurs. On n'est pas des spécialistes scientifiques, universitaires du podcast, voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez réagir pendant le webinaire quand vous le voudrez. Et dernière chose avant de commencer, et de passer la parole à Erwan, euh, une petite page de réclame pour Radio Franca. Et puis aussi, je vais après parler de Kids Radio Europe. Donc, vous le savez ou pas, depuis 2018, les Franca animent une web radio nationale qui a été modifiée en termes de plateforme il y a un an, puisque je crois qu'on avait, à quelques jours près, on avait lancé la nouvelle web radio le 13 février, au moment de la journée mondiale de la radio, avec une application qui permet d'écouter cette radio sur nos téléphones, une application qui s'appelle Radio King ou We Love Radio. Et donc, on vous incite d'une part à écouter cette radio, à faire écouter cette radio, mais surtout à contribuer à l'enrichir en nous proposant des émissions
les plus variés possibles. Voilà, donc on est le groupe technique national à votre disposition pour, s'il y a besoin, pour vous voilà, expliquer comment fonctionne le manager qui permet de poster des émissions. Et on a d'ailleurs l'année dernière mis en place des petits webinaires très courts et très accessibles qui permettraient assez facilement de concourir à cette radio. Mais c'est vrai que j'insisterai chaque fois que j'en aurai l'occasion des rencontres comme ça du réseau. Et donc je redis bien que c'est pas réservé aux associations Franca. Donc, quand je parlais tout à l'heure des collèges ou des centres de loisirs ou des collectivités qui produisent des émissions de radio, on les accueille bien entendu avec plaisir, puisqu'on a l'ambition de faire en sorte que Radio Franca soit un média, le média des enfants et des adolescents. Et donc, on a besoin d'avoir un grand nombre et surtout une diversité des émissions produites sur l'ensemble des territoires. Et puis, dans quelques temps, on vous fera à peu près la même réclame pour Kids Radio Europe, euh, puisque enfin, au printemps prochain, avec des partenaires grecs et allemands, on va lancer une web radio européenne, qui accueillera cette fois des émissions des différents pays. Et puis on espère que ça prendra de l'essor et que ça permettra aussi des échanges entre les groupes. Donc si vous avez des groupes de chez vous qui ont envie de participer à une ouverture européenne autour de la radio, ça sera tout à fait possible. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce qu'on a dit que le format était court, donc il ne faut pas que je me mange le temps. Donc Erwan, je te laisse la parole. Évidemment, on n'a pas fait le choix de faire un tour de table d'ouverture. En revanche, si vous prenez la parole et quand vous prendrez la parole, on vous demandera de vous présenter succinctement pour savoir d'où vous êtes, d'où vous parlez. Donc, Erwan, à toi de te présenter et puis ensuite de partager ton support. Merci Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Erwan Averti, donc je fais partie du groupe national radio depuis quelques années, voilà, avec Hervé. Et donc moi, je suis directeur d'antenne d'une radio FM, donc autorisée par l'ARCOM, qui s'appelle Radio Sommière, qui fêtera ses 25 ans en avril 2025. Voilà, donc une radio qui émet en FM, web, et bien sûr qui poste toutes ses émissions en podcast. Voilà, donc notre particularité, c'est que notre radio associative, il y en a 750 en France, et aussi un accueil collectif de mineurs. Donc c'est ce qui fait un peu notre particularité et qui nous fait réfléchir régulièrement à ce qu'on appelle l'éducation aux médias, le mot comme EMI qu'on entend de plus en plus. Voilà. Mais encore une fois, ici, on est tous animateurs socioculturels et non pas journalistes ou techniciens spécialisés dans le son. Voilà, c'est un outil au service de notre projet. Voilà. Et vous pouvez retrouver ce qu'on fait hein, sur Internet. Moi aussi, je fais ma réclame. Voilà. Donc, l'objectif de ce premier temps, donc c'est un temps qu'on a construit avec Hervé. Hein. On a essayé de cogiter à ce premier temps parce que moi, je remarque dans le paysage radiophonique et autour de l'éducation aux médias, il y a eu une mode où on a beaucoup utilisé le mot web radio. Donc, dans tous les collèges, lycées, beaucoup d'endroits, on disait je fais de la web radio. Ce qui n'était pas le cas, parce qu'une web radio, c'est une radio qui diffuse 24/24, 12 mois sur 12 sur Internet. Les gens faisaient ce qu'on appelle, nous, des ateliers d'expression radiophonique et qui postaient une fois de temps en temps sur Internet. Depuis un an et demi, un mot qui devient aussi pas mal dans le vocabulaire courant, c'est le mot podcast. Donc on entend beaucoup maintenant parler de podcast parce que c'est une nouvelle manière aussi d'écouter euh, des, euh, des productions audio. Alors je réfléchis en même temps au mot que j'utilise. Donc c'est une nouvelle manière d'écouter des productions audio. On le voit avec beaucoup de radios. Beaucoup d'émissions sont écoutées en podcast. Les gens écoutent voilà, maintenant soit dans la voiture, soit sur Internet, le direct, soit en podcast. Et du coup, ben, on s'est penché sur ce terme avec Hervé. Et ce qu'on va vous proposer là, c'est un peu notre réflexion sur ce thème du podcast. On reviendra un petit peu sur l'origine déjà du podcast. Et après, au fur et à mesure, on va vous donner un peu notre vision à nous
du podcast, à quoi ça sert, comment on peut en parler. Et au fur et à mesure, on vous donnera aussi des éléments sur comment on construit un podcast. Voilà. Euh, je ne sais pas déjà si c'est clair, parce que j'ai l'impression de parler tout seul, hein, vous m'excusez, mais vous m'entendez? Ça va, ça va. Oui, ça va, il y a Mathéo en face qui me dit oui. Donc c'est aussi un exercice particulier hein, de faire des webinaires. Donc n'hésitez pas à me couper, à me contredire, enfin pas trop. Non mais voilà, n'hésitez pas à intervenir, parce que là on est vraiment dans un champ de réflexion aussi. Nous on s'est retrouvés plusieurs fois avec Hervé pour se re-questionner sur ce qu'on va vous proposer. Donc rien n'est figé et voilà, un peu pour l'intro. Alors, premier exercice qui va être sympa pour moi, partager un document. Voilà. Est-ce que vous voyez le document? Ça, j'ai un... Parfait. Bon. Alors, l'idée, c'est qu'on a construit aussi ce temps où on va entrecouper d'extraits audio. On vous laissera pas les extraits en entier, hein, mais on a voulu aussi mettre des ressources et avoir quelques outils audio pour pouvoir illustrer un peu ce qu'on va se dire. Donc, tac, tac, si je fais ça, attendez, putain, je vais t'entraîner écarvé. Faut que je passe en mode. Vous avez vu, je maîtrise la technique. Voilà. Hop. Voilà, le petit visuel. Alors, déjà, on voulait revenir sur Hervé, c'est bon, ça a changé de vignette? C'est parfait, Erwan. Si Ouais, jamais ça va pas, je te le dirai. Si tout va bien, on ne dit rien et d'accord. Non, parce que je suis noté à la fin. Donc, en fait, je voulais revenir parce que moi, le premier, je me posais cette question de ce mot, podcast, d'où ça vient, comment c'est né un petit peu. Et voilà, donc le podcast, on appelle ça le podcasting, aussi appelé diffusion pour baladeur, puis service audio à la demande en France, et balado-diffusion au Canada francophone. Voilà, est un moyen de diffuser sur Internet des fichiers audio, vidéo et autres. Donc, après, le mot podcast provient de la combinaison des termes iPod et broadcasting. Donc, broadcasting, hein, c'est en gros, c'est de la distribution large à un grand public, en grosse quantité. Donc voilà, ça aussi, moi, c'est des choses que je présente souvent aux collégiens et lycéens, parce que j'aime bien revenir sur l'origine des mots et leur création. Donc, parce que beaucoup de collégiens ne savent plus ce que c'est qu'un iPod. Peut-être certains d'entre vous, oui, d'autres non. Euh, mais voilà, c'était quand même un moyen qu'on avait à l'époque pour écouter le début du MP3. Et en gros, c'est un principe qui existe depuis les années 2000, donc c'est pas si vieux que ça. Et le terme podcasting a été proposé en 2004 par Ben Hemsley du journal britannique The Guardian. Voilà, donc c'est lui le premier qui a vraiment lancé ça. Alors en faisant des recherches, on peut voir sur Internet, soi-disant, ça vient des États-Unis. Non, pas du tout. Quand on approfondit, ça vient vraiment de ce monsieur qui a vraiment lancé et démocratisé le podcast. Et donc, on dit aussi que le podcasting a beaucoup évolué avec l'avènement du web 2.0. Voilà, et particulièrement le développement de la technologie RSS. Donc ça, je vous en reparlerai à la fin du RSS, mais c'est un moyen de diffuser en fait son podcast sur plein de plateformes en même temps. Voilà, je vous le dirai tout à l'heure, mais en gros, c'est un flux qui nous permet de déposer un podcast et après de l'envoyer sur toutes les plateformes un peu connues où souvent les ados nous disent ah, mais est-ce que c'est sur Spotify, c'est sur Deezer si je veux écouter l'émission? Et voilà, donc ça, ce flux nous permet vraiment de diffuser largement notre production. Et justement, on voulait vous mettre déjà une ressource qui est Un jour une actu. Donc Un jour une actu, hein, si je dis pas de bêtises, on est partenaire de ce média avec les Francas. Et donc ce que je vais vous montrer, vous pouvez aussi le diffuser, c'est libre de droit, vous pouvez le diffuser auprès de vos jeunes en structure pour expliquer aussi un peu aux enfants et aux ados qu'est-ce que le podcast. Alors, hop là, pim. Je le lance en live. Vous avez le son? Oui, À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi un podcast? C'est une sorte d'émission de radio que tu peux télécharger et écouter quand tu veux, sur un téléphone ou un ordinateur.
Les premiers podcasts sont nés aux États-Unis, au début des années 2000. Mais le phénomène n'a vraiment explosé que quelques années plus tard, avec l'apparition des smartphones. Aujourd'hui, il existe des millions de podcasts dans le monde, pour les adultes comme pour les enfants. Des histoires, des conversations, des enquêtes à suivre ou de vraies émissions de radio que tu peux écouter en replay si tu as raté leur diffusion. En 2020, 2 nouveaux podcasts étaient publiés ainsi chaque minute dans le monde. Mais pourquoi ça marche autant? Parce que ce format audio colle bien aux habitudes de vie d'aujourd'hui, nomades, et où l'on aime faire plusieurs choses en même temps. Les podcasts s'écoutent en voiture, en faisant la cuisine, le ménage ou pendant la séance de sport. Un lien particulier se tisse. C'est comme si quelqu'un te chuchotait à l'oreille une histoire rien que pour toi. Tu redécouvres le pouvoir de la voix et tu fais une pause dans un monde envahi d'écrans. Ce format donne aussi l'avantage de liberté aux créateurs. Pas de contraintes de durée ou de style comme à la radio. Tout est possible. La pandémie de Covid-19, avec ses confinements, a favorisé la découverte des podcasts. Aujourd'hui, 1 Français sur 3 en écoute. Et toi? Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Voilà. Donc, nous, on trouvait que c'était assez bien fait, simple. C'est toujours assez efficace, hein, ce qu'ils font. Et du coup, ça correspondait pas mal aussi à notre idée de l'évolution du podcast. Voilà, vers où on va aller un peu maintenant. Donc, j'étais quand même reprendre la définition du Larousse, parce que je trouve que c'est toujours intéressant aussi de voir la définition. Donc, c'est un mode de diffusion sur Internet de fichiers audio ou vidéo qui permet de les écouter, télécharger et de les transférer sur un baladeur numérique. Et j'ai rajouté slash smartphone parce que aujourd'hui, baladeur numérique, euh, bref, moi, j'ai jamais connu de baladeur numérique. Si, le iPod. Ouais. Bref, moi, baladeur, c'est cassette, hein, perso, mais c'est une petite parenthèse. Euh, alors, c'est là où nous, on a commencé à faire un petit peu notre discussion avec Hervé, parce que euh, pour moi, aujourd'hui, quand on parle de podcast, j'ai l'impression qu'on en parle, c'est comme si c'était un format. Donc un format d'émission, c'est, on va dire, une fiction radiophonique, un billet d'humeur, un flash info. Vous voyez, un format, c'est une production qu'on peut avoir à la radio. Et donc pour moi, le podcast en soi, à la base, c'est surtout un mode de diffusion, d'hébergement. Par exemple, je crée mon émission radio. Nous, à Radio Sommière, on fait toutes nos émissions en direct. Les émissions en direct sont enregistrées et après sont podcastées. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un moyen d'hébergement pour qu'on écoute nos émissions. Mais avec le temps, on s'est dit qu'avec Hervé, on se rendait compte qu'avec le temps, quand on parlait de podcast, ça amenait aussi une autre manière de réfléchir à ce qu'on allait créer, ce qu'on allait produire. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas un podcast comme on va. Quand je me dis, tiens, je vais faire un podcast avec des enfants, on ne le réfléchit pas de la même manière souvent que quand on fait une émission radio dans les conditions du direct. Nous, on avait encore une discussion ce matin avec mon collègue Mathéo sur un travail bien particulier de création sonore avec des enfants, et on est dans une autre forme d'écriture que quand on fait une émission en direct. Je ne sais pas déjà si je suis clair, hein. Ouais, voilà, super. Et, euh, et on voulait revenir avec vous sur deux termes. Donc, il y a ce qu'on appelle le podcast et il y a ce qu'on appelle le podcast natif. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces deux notions-là, mais c'est assez important parce qu'aujourd'hui, dans notre monde de l'audio, on en parle de plus en plus. Moi, ça va faire 3 ans que j'entends beaucoup ce mot-là dans des conférences du monde de la radio, du podcast natif. Donc un podcast natif, en fait, c'est une création sonore qui est faite que pour être sur Internet. Sur Internet, ou en tout cas qui n'est pas quelque chose de diffusé sur une radio. Euh, voilà. Par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de magazines jeunesse qui font du podcast natif. Il y a beaucoup de boîtes, hein, qui sont créées de création de podcasts. Donc des podcasts qu'on retrouvera que sur Internet pour être écoutés sur votre smartphone, sur vos téléphones, et qui ne seront jamais diffusés en radio. Ça va pour ça? Donc, en tout cas, ce terme de podcast natif qui est vraiment une nouvelle, alors j'allais dire une nouvelle mode, une nouvelle pratique, plus que mode, parce que je pense que c'est quelque chose qui va rester, alors qu'une mode, ça va et ça part. Euh,
Voilà, donc en tout cas, nous, par exemple, sur les radios Franca, sur notre plateforme, on a des productions audio qu'on reçoit et qui sont diffusées que sur la web radio. Donc elles sont diffusées en direct sur les ondes de la web, enfin sur le flux internet de la web radio. Et à côté de ça, certaines de ces émissions, on les dépose en podcast. Vous voyez? Donc en fait, elles ont les deux. Elles ont la diffusion sur la web radio et elles ont le côté podcasté après qu'on peut réécouter. Et ces émissions-là, si on les diffusait pas sur sur la radio, la web radio ou sur une radio FM, et ben du coup, on les posait qu'en podcast, on serait sur du podcast natif. Et c'est ce que vous faites pour beaucoup d'entre vous, parce que aujourd'hui, on a beaucoup d'ateliers radio qui se font dans les écoles, dans les centres de loisirs, où au bout du compte, on les pose que sur Internet. Et vos productions ne sont pas diffusées sur des radios. Ça va? N'hésitez pas s'il y a des questions. Donc voilà. Et en tout cas, c'est vraiment devenu une nouvelle pratique. On voulait revenir aussi sur... ah oui, je voulais juste revenir sur le mot streaming, toujours un petit peu le côté scientifique et technique qu'il y a dans les Francas. Mais souvent aussi sur ces mots-là, streaming et podcast, on se mélange un peu. Donc en fait, le streaming, c'est quand vous écoutez quelque chose en direct. C'est un flux Internet direct. Par exemple, je regarde un YouTuber qui fait un live, c'est du streaming. J'écoute une web radio qui est en direct, c'est du streaming. Et une fois que, par exemple, moi je fais mon émission radio en direct sur Internet, que je l'enregistre et que je l'héberge, là ça devient du podcast. C'est comme souvent on dit que certaines plateformes comme des plateformes vidéo très connues avec un N rouge sont des plateformes de streaming. Bah non, pas du tout. C'est des plateformes qui hébergent du podcast. Sauf de temps en temps, là l'autre fois il y a eu un match de boxe assez avec des boxeurs assez connus qui se passaient sur cette fameuse plateforme qui s'appelle Netflix, hein, sans faire de pub. Là le match de boxe était en direct, donc il était en streaming. Voilà. Ça c'est pour revenir aussi sur le vocabulaire, parce que je pense que c'est important d'avoir le bon vocabulaire quand on travaille aussi avec des enfants. Voilà. Et en soi c'est assez simple à comprendre. Et après, on a ce qu'on appelle les plateformes d'hébergement. Donc là, c'est là où vous irez poser votre émission, par exemple de radio, vous irez la poser pour l'héberger en podcast. Il y en a quelques-unes de gratuites et après, elles sont souvent payantes, mais là, on vous donnera des pistes en fin de webinaire. Voilà. Et on a été chercher aussi un petit peu, et on a vu que, parce qu'on entend souvent dire, ouais, mais si tu fais un podcast, faut que ça dure moins de 5 minutes, ou faut que ça soit court et tout. En fait, on s'est rendu compte que, suivant les analyses, que la durée moyenne d'écoute d'un épisode de podcast est de 26 minutes. Voilà, et ce chiffre, hein, donc c'est juste un indicateur, mais beaucoup de podcasts qui marchent très très bien durent 26, voire plus en temps. Donc on n'est pas obligé de faire que du podcast qui dure moins de 5 minutes. Ça dépend aussi après de ce qu'il y a dedans et comment vous le faites. Voilà. Et là, je voulais faire un petit lien avec une source qu'on a trouvée autour de la première fiction radio pour les enfants de France Inter. Voilà, c'est une info qui date du 17 octobre 2024. Ça va venir normalement. Hop là. Propose France Inter, immense succès pour Oli, Tout Doux, Bestiole ou encore les Odyssées qui cumulent 120 millions d'écoutes depuis leur lancement respectif. 120 millions, ça force le respect et mérite de la part d'Inter une immense gratitude à votre égard. Bonne nouvelle, l'aventure continue avec la mise en ligne de notre première fiction audio pour les enfants. Elle s'intitule Tina et le trésor de Néfertiti. La petite Tina part en Égypte rejoindre son père, un archéologue de renom qui poursuit inlassablement ses fouilles. Objectif, trouver la tombe de Néfertiti avec les risques que ça implique, comme le lui explique son babysitter, Victor, et son ami Mousse. Victor? Oui? Qu'est-ce que vous cherchez dans la vallée? Ton père ne t'a rien dit? Bah non, il dit pas grand-chose. Ça fait 1 an que l'on cherche la tombe de Néfertiti, femme du pharaon Akhénaton, mère de Toutankhamon. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé, heureusement. Pourquoi, heureusement? Ça fait des années qu'on n'a pas trouvé de tombe de pharaon. Et la dernière tombe qu'on a retrouvée, c'était... La tombe de Toutankhamon? Exactement. Et j'ai pas envie qu'il soit victime de la même malédiction. Quelle malédiction?
La malédiction des pharaons. Tina et son copain Mousse vont vivre des expériences extraordinaires dans ce podcast en 10 épisodes où la fiction permet d'apprendre l'histoire. Chapeau à toute l'équipe de Tina et le trésor de Nefertiti. Elle fait vivre les magnifiques métiers de la radio, l'écriture, le jeu d'acteur, le bruitage, la réalisation, le mixage, le montage, pour vous offrir ce petit bijou à écouter sur l'application Radio France. J'adore ces voix de radio. Radio France. Voilà, voilà, donc en fait, on trouvait cette source aussi intéressante avec Hervé parce que ça montre quand même aussi l'engouement pour tout ce qui est podcast, on va dire de fiction sonore. Il y a eu beaucoup de productions qui ont énormément marché, entre autres pendant le Covid et depuis. Et puis c'est aussi un beau moyen de combattre la tablette pour les enfants avant de les endormir, entre parenthèses, parce que beaucoup de parents malheureusement utilisent beaucoup maintenant les écrans. Le côté aussi podcast comme ça d'histoire est pas mal, hein. Comme certains ont peut-être connu quand ils étaient plus jeunes avec les cassettes, les livres où on tournait les pages, voilà toutes ces histoires aussi où on a l'écoute et puis derrière on peut développer son imaginaire sans avoir tout le temps des images qui nous disent un peu comment voir telle couleur ou telle chose. Donc voilà, en tout cas nous on reste persuadés que le podcast aujourd'hui quand on en parle c'est beaucoup aussi pour être sur peut-être de la création sonore, de la fiction sonore. Alors bien sûr, on peut être sur du reportage, plein de choses, hein. Mais en discutant avec Hervé, nous on trouvait que un des côtés aussi assez magiques, surtout pour nous qui bossons avec des gamins et des jeunes, c'est vraiment d'être dans de la création d'histoire, voilà, de pouvoir se plonger aussi dans tout ça. Voilà. Pour continuer, je voulais quand même vous montrer les exemples de podcasts qui ont énormément marché. Alors, c'est des chiffres de 2023. Et on peut voir qu'en premier, donc c'est un podcast qui s'appelle Transfert, qui a été le plus écouté. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, hein. Et je voulais aussi chercher de quoi parler chaque podcast pour pouvoir vous en parler. Et là, en fait, c'est des podcasts où on parle de la vraie vie. C'est des histoires qu'ont vécues les gens, histoires un peu excitantes, prenantes, émouvantes. Voilà, mais on raconte des choses vraies. Et ça, c'est le podcast qui est le plus écouté actuellement en France, en 2023, qui était le plus écouté. Et des podcasts qui ont des durées, je crois, de 30 minutes à chaque fois, où on fait témoigner des gens. Voilà. Après, en deuxième, vous devez tous le connaître, Hugo Décrypte, qui s'est fait connaître grâce au podcast. Après, il s'est mis à faire un peu de vidéo et aujourd'hui, il est aussi sur France Inter. Donc, chaque jour, il y a en moins de 10 minutes, lui, il résume l'actualité. Voilà. Il prend un fait de l'actualité du jour et il la résume à sa manière. Aujourd'hui, même beaucoup d'enseignants se les regardent avant d'intervenir des fois en classe. Donc voilà, il est source quand même d'inspiration et d'information pour beaucoup de monde. En troisième, on a Métamorphose, éveille ta conscience. Donc là, c'est des conseils d'experts autour de la bien-être et de la santé mentale. Alors, une catégorie de podcasts qui marche énormément, c'est des podcasts autour de la santé. Santé sous toutes ses formes, ça, c'est des podcasts qui marchent souvent beaucoup. Ils marchent aussi beaucoup parce qu'il y a souvent des invités, des professionnels. Alors, dans l'eau, il y a aussi des fois des choses où il faut se méfier un petit peu, hein, parce que chacun, du coup, peut créer ses podcasts et passer les infos qu'il veut. Et en quatrième, Bliss Story. Voilà, donc là, c'est des témoignages de femmes qui sont enceintes ou qui ont vécu la maternité. Enfin voilà. Donc toujours aussi autour de la santé. Voilà. Et après, on peut voir dans la liste aussi pas mal de podcasts autour de l'environnement, autour de la bonne alimentation. Enfin, voilà un peu pour les podcasts et ce qui marche bien. Cette petite vignette. Les radios Franca et les podcasts natifs. Une perspective à développer. Voilà, parce que en fait, nous on s'est vraiment en préparant ce temps-là posé cette question avec Hervé. Je vous en ai parlé un petit peu avant, mais de comment s'emparer de ce terme de podcast natif là, et puis d'être dans de la création, quoi. Parce que l'idée, c'est que nous, on part du principe que ça peut être vraiment un outil hyper intéressant pour travailler avec des enfants.
où on n'a pas besoin non plus de beaucoup de matériel, comparé à avoir à faire ce qu'on appelait de la radio, où il faut tout un studio, il faut des connaissances techniques pointues. Le podcast natif, c'est quelque chose qu'on peut très vite héberger sur Internet et où on peut se faire plaisir sur plein de thèmes avec les enfants et être vraiment dans la créativité, dans le jeu de rôle, dans le côté un peu théâtralisé, travailler sa voix, réfléchir à l'ambiance sonore. Je reviendrai dessus après, mais c'est des choses qui sont vraiment à la portée, je pense, de tout le monde, et en tout cas qui pour nous ouvrent de nouvelles portes aussi dans la création et dans les productions audio. Nous, on parlait beaucoup, quand on n'utilisait pas trop ce mot de podcast, on parlait beaucoup de fiction sonore. Mais voilà, c'est vrai que nous, ici, en tout cas, à Radio Sommière, on adore ce côté fiction sonore aussi, qui a un côté magique de l'audio. Voilà. Et Hervé, je vais peut-être te laisser prendre le relais un peu sur. Là, on a choisi un exemple d'un projet qu'on a découvert il n'y a pas longtemps sur Saint-Nazaire, là, durant une formation radio, dans une radio d'adhérents, la radio La Tribu. Ok. Et là, je me tais. Pas longtemps, hein. Alors déjà, je ne sais pas si les collègues de la tribu sont là. Si elles sont là, bah, vous pourrez vous signaler, compléter. Je crois qu'elles viennent au prochain webinaire, mais je ne les avais pas vues inscrites pour celui-là. Donc effectivement, pour préciser, là, dans le paysage dont je parlais en introduction du réseau des radios Franca et de ses partenaires, il y a quelques radios permanentes qui sont des objets éducatifs et radiophoniques singuliers parce que qui sont à la fois et radio, éducation aux médias et puis aussi sur accueil collectif de mineurs. Et donc Erwan a expliqué que Radio Sommière allait bientôt fêter ses 25 ans. Je vois aussi Alexandre qui est là pour la Meurthe-et-Moselle qui anime alors une radio, une action de radio permanente, mais il y a pas un studio de la même manière. Et puis donc la tribu. Puis il y a aussi peut-être Stéphane qui est là pour l'Aisne. Il y a le petit média. Et la tribu est donc une radio installée à Saint-Nazaire et gérée par une association qui s'appelle Escalado, donc un adhérent collectif des Francas. Puis donc on a fait connaissance avec la tribu il y a maintenant 2 ou 3 ans et de fil en aiguille des choses se sont concrétisées et effectivement on a organisé une formation nationale chez eux au mois de décembre dernier. Et dans le cadre de cette formation, on leur avait proposé à nos collègues de la tribu de nous animer une séquence avec des partenaires et ils ont fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Julien Mock, qui est un ancien de Radio France et qui s'est spécialisé dans une production qui s'appelle Billy the Cast, et donc qui produit des podcasts dans un champ très varié, puisque ça peut être pour des entreprises, ça peut être pour les éditions Milan, donc on a parlé des éditions Milan tout à l'heure, Milan Presse, qui publie un jour une actu. Et puis là, en fait, ce qu'on va écouter, c'est une série d'épisodes de podcasts qui ont été réalisés avec des jeunes de la radio La Tribu. Et donc, ça nous a semblé intéressant de vous faire écouter ça parce que c'est vraiment du podcast natif, éducatif, réalisé pour des jeunes, mais surtout par des jeunes. Donc, c'est ça qui nous intéresse beaucoup. Et voilà, quand on parlait de perspectives possibles pour le réseau des radios Franca, eh ben, ce serait de voir comment s'inspirer de cet exemple et puis aussi de ce qu'Erwan après va vous rappeler en termes de méthodologie pour produire cette fois un nouveau format de production sonore. Et donc juste pour terminer, le parallèle, c'est que dans certains départements, on a historiquement, avec des enfants et des adolescents, pu éditer des publications papier, des bandes dessinées, des nouvelles, des petits romans ou des journaux. Et là, l'idée, ça serait qu'on puisse
éditer des podcasts natifs, sachant que si je reviens sur la distinction podcast natif que Erwan faisait tout à l'heure, finalement aujourd'hui, dans le réseau des radios Franca, ce qu'on a sur notre site internet et sous le vocable de podcast, il y a, sauf erreur de ma part, 0 podcast natif. En fait, là, on est vraiment dans un mode de diffusion particulier qui n'est pas FM, qui n'est pas du direct, etc. Mais c'était pas un format pensé pour ça. Voilà. Donc là, par contre, Erwan, je te laisse manœuvrer hein, sur les morceaux parce que au total, il y a 4 épisodes, je crois. Donc ça, c'est pratiquement 1 heure d'écoute. Donc, on va vous faire écouter quelques minutes. En gros, c'est l'intro, un petit peu de déroulement et puis la conclusion du premier épisode. Ouais, et avant de lancer ça, là c'est mon côté aussi animateur ado qui parle, hein, parce qu'on bosse beaucoup avec les jeunes. Ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est que ça a été un stage mis en place pendant une semaine de vacances. Donc là, ça ouvre aussi des possibilités pour nous animateurs. Donc vraiment, là, il y a eu un groupe de jeunes qui s'est inscrit sur un stage pour réaliser ces podcasts, qui sont sortis, qui ont été à la rencontre de plein de monde, qui ont bossé avec un pro. Et derrière, c'était en partenariat avec le théâtre de la commune. Donc du coup, c'est aussi des propositions qui sont intéressantes pour nous parce qu'on peut être dans du partenariat avec des théâtres, avec des salles de spectacle, enfin X partenaires, des mairies, j'en sais rien, ça dépend de votre territoire, mais je trouve que c'est aussi une force pour nous et un outil intéressant. La radio, c'est une chose, mais créer du podcast comme ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure, pour moi, c'est une nouvelle entrée dans nos métiers qui est intéressante. Et je me tais, je vous fais écouter donc le début du premier épisode. Je m'appelle Madeleine, j'ai 15 ans, j'habite à Saint-Nazaire. Je fais du Krav Maga, de la natation, du roller, du kung-fu, bref, j'adore le sport. Avec d'autres jeunes, on a participé à un projet sur la place des femmes dans le sport. C'est parti d'une pièce jouée au théâtre de Saint-Nazaire, Midi nous le dira, écrite par Joséphine Chaffin. Je virevolte dans le petit écran de cette vidéo, l'impatience me fait suffoquer, il est 11h et 1 minute maintenant. L'histoire d'une fille qui attend de savoir si elle va être sélectionnée en équipe de France pour jouer le mondial de foot. Du coup, elle se rappelle son parcours, la première fois qu'elle a touché un ballon, Est-ce que tu te rappelles depuis le les difficultés pour s'imposer en tant que fille dans ce sport, rêver de monter les idées reçues dans le milieu sportif, les différences de genre, etc. Alors, avec notre groupe, on s'est retrouvés au micro dans les locaux de la radio La Tribu, avec 2 journalistes animateurs, Adeline et Julien, et on a commencé à parler. Balle au centre est un projet du théâtre de Saint-Nazaire, réalisé par les jeunes de la radio La Tribu et produit par Billy the Cast. Wow, c'est un peu violent la coupure, excusez-moi. Et donc on vous met la fin. On va pas tout vous faire écouter. Après, tout est en ligne, hein, si vous voulez écouter les épisodes pour voir comment c'est fait et peut-être vous inspirer. Parce que la thématique, hein, vous avez vu, c'est une thématique du moment. Hop. Donc on avait dit vers 7 minutes, je crois. Soit t'aimes bien la Zumba. Bah oui, ouais. Bah pourquoi t'as pas continué? Parce que c'était vraiment pénible en fait. Mais qu'est-ce qui t'avait le plus gêné? Les moqueries ou la Zumba? Ah non, les moqueries, parce que j'aimais en faire de la Zumba. Bah voilà. Donc pourquoi t'as pas continué ta passion et ignoré les autres? Bah enfin, je sais pas en fait pourquoi. Parce que, enfin, même si j'aimais ça en faire, le truc c'est que c'est mieux de pas le dire que de le dire en fait. Mais du coup, depuis que j'ai changé d'entourage, bah du coup j'ai un peu repris. Après ces discussions, on a décidé d'aller sur le terrain pour essayer de prolonger nos réflexions. Dans les prochains épisodes, on va interroger les gens, ceux qui pratiquent le sport sur les terrains de la ville, et donner la parole à des femmes qui se réalisent dans leur discipline. Voilà, j'essaie de ne pas faire de bêtises. Voilà pour cette production. Donc, un exemple de projet réalisé avec des ados. Toujours pas de questions, d'intervention? Non, ça va? Bon. Je déroule. Là, je vais rentrer un peu plus maintenant dans
toute une réflexion autour de comment être dans de la création d'un podcast natif, pour garder ce terme. Donc, en 10 étapes. Donc, première étape, c'est de déterminer le thème. Ça, c'est important déjà de savoir. Trouver un nom. Solliciter des participants. Alors, c'est facultatif, j'ai mis, parce qu'on peut très bien être que sur quelque chose qu'on fait nous à l'interne avec des enfants, mais c'est vrai que dans beaucoup de podcasts, on a remarqué qu'il y avait aussi souvent des invités. Alors, comme quand je vous parle des podcasts autour de tout ce qui est santé, enfin voilà. C'est une pratique qui se fait beaucoup dans le podcast, d'avoir des invités. Donc, c'est là où c'est intéressant aussi, parce que on vient dans un vocabulaire où on est sur rédiger le script. Un peu comme quand on va faire un film, on parle de commencer à faire le scénario, le storyboard. Dans le monde du podcast, on est beaucoup sur cette réflexion aussi de rédiger un script. Donc ça amène aussi un travail d'écriture qui est toujours aussi intéressant avec les enfants, enfants ou autres d'ailleurs. L'enregistrement, donc ça c'est l'étape numéro 5. Donc l'enregistrement, étape très importante, d'avoir une bonne qualité de prise de son de la voix, de faire plusieurs prises aussi. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une émission radio en direct ou dans les conditions du direct. Là, on peut être vraiment sur le fait de faire plusieurs prises, pourquoi pas avoir un clap, comme au cinéma, les enfants aiment bien. Mais la phase d'enregistrement, qui est une phase très importante, et après, cette phase de montage et mixage, qui demande aussi un petit peu de compétences techniques, mais après, voilà, ça s'apprend aussi assez vite, et c'est moins compliqué que quand on fait du montage vidéo, parce que là, on n'a que le son à gérer, on n'a pas l'image en même temps. Il y a beaucoup de logiciels libres maintenant qui existent aussi. Bon, tout le monde connaît Audacity, je pense. Voilà. Et alors mixage, c'est un bien grand mot, on vous demandera pas sur des trucs comme ça de faire du mixage comme si j'étais en studio avec un groupe de musique. Là, c'est vraiment juste d'amener une ambiance sonore, on en reparlera tout à l'heure, mais moi je reste persuadé aussi que dans le podcast, on réfléchit encore plus à cette ambiance sonore que quand on est sur de la production d'émissions radio. Choisir une image de couverture, parce que tout podcast hébergé a aussi une vignette, donc c'est créer une identité visuelle aussi de votre podcast, qui soit unique, que ce soit sur une série, mais il faut aussi réfléchir à ça. Ce qui peut être aussi le rôle d'un groupe d'enfants à part, de travailler sur le visuel, enfin voilà, c'est aussi important. Réfléchir à où est-ce qu'on l'héberge et comment on le diffuse, comment on fait la promotion du podcast, donc comment on communique dessus. Parce qu'après, si on l'héberge quelque part et qu'on communique pas auprès des familles, qu'on communique pas auprès des partenaires, c'est pas forcément quelque chose qui sera écouté, ce qui est dommage. Et après, c'est toujours intéressant aussi d'analyser les statistiques. Alors, entre parenthèses, j'ai mis monétiser, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le podcast, c'est devenu aussi, entre guillemets, un business. Enfin, beaucoup de personnes en font leur travail aussi, comme on parlait de Billy the Cast juste avant. Eux, ils sont payés pour ça, ils bossent avec des acteurs. Enfin, voilà, ça reste aujourd'hui quelque chose qui se développe et donc qui se vend. Et après, on a beaucoup de plateformes aussi d'écoute de podcasts où il y a de la pub. Enfin, voilà. Ça reste aussi quand même un business aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les podcasts, on peut vraiment avoir aussi le nombre d'écoutes. Sur les plateformes d'hébergement, on peut savoir combien de personnes a écouté et tout ça, tout ça. Donc, on peut analyser tout ça. Voilà, donc là, c'est un peu les 10 grandes étapes de la création d'un podcast natif. Voilà. Et après, je vais être dans un truc un peu plus, enfin, je sais pas comment on va scolaire ou pratique, mais en fait, là, je vous présente un peu comment déjà on rédige une introduction. C'est vraiment tout ça, c'est à titre d'exemple, et je pense qu'on pourra aussi vous envoyer ce document après si vous voulez, à voir avec Hervé. Mais l'introduction la plus simple au script est la suivante. Bienvenue, donc nom du podcast. L'émission qui, donc là c'est l'argumentaire, le slogan du podcast. Je suis, nom de l'animateur, animatrice. Et aujourd'hui, nous parlerons du sujet de l'épisode, avec, là c'est mis, avec tel invité. Nous avons également une invité surprise pour vous à la fin de l'épisode. Alors rassurez-vous bien de l'écouter jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Mais là, c'est histoire de teaser le truc pour donner envie aux gens d'écouter jusqu'au bout. Mais là, je vous remets cette introduction-là parce que ce matin, là, j'écoutais avec mon collègue
des podcasts de médias. C'est quoi le concours déjà? Mediatix ou Zéro cliché. Zéro cliché, qui est un concours lié du CNAD, je crois. Et en fait, on écoutait des podcasts qu'on gagnait. Très mauvaise prise de son. Il n'y avait pas d'intro. Enfin, du coup, ça nous a posé question. Lui, il écoutait ça pour préparer une intervention. Et donc, du coup, ça vous paraît bête, hein, que peut-être qu'on vous montre ça sur comment on fait une introduction. Mais nous, on se rend compte, en fait, souvent, quand on écoute des productions, qu'il n'y a pas d'introduction. Et c'est ça qui va donner envie de. Aussi, l'intro qui doit être accrocheuse, qui doit donner envie d'écouter la suite. Voilà. Et là, par exemple, j'ai ressorti, c'est un exemple de podcast, hein, ça s'appelle Culture G, et c'est sur le thème de d'où vient la polaire. Et je voulais vous le faire écouter, juste le début, pour que vous puissiez voir un peu la dynamique et le rythme qui est mis dans ce podcast. Culture G. Cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, c'est l'automne, le mercure baisse, et avant de rallumer le chauffage, c'est le moment où on ressort généralement les pulls et les polaires. Nous nous sommes habitués à ces vêtements dans cette matière chaude et confortable. La polaire, c'est un textile apparu dans les années 1980 et qui est devenu rapidement très populaire. Mais d'où vient-elle? Comment est-elle fabriquée? Faut-il s'en méfier? C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. La matière polaire a été inventée aux États-Unis dans les années 1970. À l'origine, il y a une entreprise, Malden Mills, basée dans le Massachusetts. J'arrête là. C'est que des extraits, mais encore une fois, moi j'ai gardé celle-là et j'aurais pu en mettre plein, mais je trouve que c'est bien rythmé en fait. Et pour moi, le podcast, c'est très très important de donner un rythme avec la musique, avec la voix, et c'est ça qui va accrocher. Voilà. Après, pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de podcasts historiques ou sur l'histoire des objets. Et ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes avec les enfants, parce qu'en même temps qu'on va produire, on va faire des recherches, et du coup, ils vont apprendre plein de choses, quoi. Donc, encore un exemple de thématique de podcast intéressant, je pense, avec les enfants. Ah, mince, voilà. Alors, comment rédiger un bon script? J'ai l'impression d'être un professeur quand je fais ça. Donc, être concis, la capacité d'attention sur le web réduit sans cesse. Se lire à haute voix et se chronométrer. Donc ça, un exercice qui est assez rigolo aussi avec les gamins, où là, on peut théâtraliser aussi un peu les choses, ou en tout cas travailler sa voix, parce que la voix, ça reste quelque chose qu'on peut travailler, même si les enfants vous diront tous qu'ils n'aiment pas leur voix, enfants et adultes, ça s'apprend aussi à s'entendre et à s'écouter. Supprimer les répétitions. Parce que des fois, on se rend compte qu'on répète plusieurs fois les choses. Raconter une histoire, c'est important. Là, vous avez vu dans l'exemple du podcast juste avant, on a vraiment une espèce de narrateur qui raconte une histoire, quoi. Il amène la problématique, enfin voilà. Se projeter à la place du spectateur, enfin de l'auditeur, on va dire. Se projeter dans l'image. Donc, essayer de donner des images à travers l'audio ou la description. C'est comme des fois, on peut lire un livre, et quand on lit un livre, des fois, on a presque l'impression de sentir des odeurs ou d'entendre des bruits en lisant. Et ben pareil, quand on raconte quelque chose en podcast, on peut projeter l'imaginaire chez les gens et des images, pourquoi pas. Et en fin de podcast, suivant ce que vous faites, ça dépend si c'est une histoire ou si c'est quelque chose, par exemple, d'historique, résumer les points principaux. Voilà. Les règles d'or pour écrire un bon script. Évitez d'écrire avec votre jargon. Faites des phrases courtes. Faites attention à votre grammaire. Ponctuez correctement. Ajoutez de l'émotion et de l'humour. Beaucoup d'émotions, c'est important. Émotion. Utilisez un langage parlé. Le script sera lu par un acteur ou une actrice voix off. Ça, c'est quand on présente ça à d'autres personnes dans le monde un peu plus pro. Là, c'est souvent pas les mêmes personnes qui écrivent et ceux qui vont faire les voix. Dans le milieu un peu plus professionnel. Après, avec les enfants, à voir comment on répartit les rôles. Et soyez clair et limpide. Voilà, tout ça, c'est facile à vous dire comme ça, mais après, faut y arriver, quoi. Hop. Comment faire une phrase d'accroche? Une bonne accroche doit introduire non seulement le sujet, mais aussi le problème soulevé par ce sujet, comme on a pu entendre tout à l'heure. Elle peut suggérer une première réponse au sujet, soit sous forme d'un exemple, pouvant être réfuté immédiatement, ou en émettant un doute, soit en utilisant une citation pertinente liée au sujet.
C'est un peu du blabla, mais c'est comme pour amener un petit peu la problématique de début, pour accrocher encore une fois la curiosité de l'auditeur. Euh, je continue, hein, parce que je ne vais pas passer 3 heures non plus sur ça, ça me paraît assez clair. Comment faire de jolies phrases? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, supprimer les répétitions. C'en est une d'ailleurs, répétition. Rédiger des phrases courtes, je crois que je l'ai dit aussi. J'évite les paraphrases douteuses. Donc, paraphrase, hein, expression par plusieurs mots d'une notion qu'un seul mot pourrait exprimer. J'emploie du vocabulaire précis, j'emploie des verbes forts et j'évite être et avoir en tant que verbe. Parce que sinon, on peut vite avoir des phrases où on a du être et avoir à toutes les sauces. Voilà. Et je lis pour acquérir du vocabulaire. Donc, c'est vrai que plus on lit, plus on sera aussi cultivé, plus on aura de vocabulaire. Et pareil, j'ai envie de vous dire, plus vous-même vous écouterez de podcasts et plus vous aurez cette logique du podcast. Moi, je sais que des fois, j'ai des jeunes ici en stage qui doivent faire de la radio, ils écoutent jamais la radio. Donc, ils n'ont pas en fait de comparaison, ils découvrent tout un univers. Alors que quand on a des jeunes qui viennent ici en stage et qui écoutent souvent la radio, on se rend compte qu'ils sont vite à l'aise, ils savent comment on fait une émission, ils ont les codes. Donc pareil, n'hésitez pas à écouter du podcast si vous voulez en créer avec des jeunes. 6 conseils pour libérer sa créativité. Se mettre dans de bonnes dispositions, sortir du cadre et prendre du recul, et oui. Ne pas limiter son esprit, ni ses actes. Entretenir sa curiosité, exprimer un maximum d'idées et prendre du plaisir. Bon, alors, pour être honnête, hein, j'ai pas tout inventé. Hein, bref, voilà, ça vient pas de moi tout ça. Alors là, moi, ça c'est une partie qui pour moi est très très importante. L'importance du son et du rythme dans le podcast. Et c'est là où justement on peut prendre beaucoup plus de plaisir peut-être que des fois quand on est en émission radio, en direct. C'est que là on peut vraiment réfléchir à l'ambiance qu'on veut amener dans notre podcast. Et c'est là aussi où il faut adapter son écriture. C'est-à-dire que quand on écrit une histoire pour faire du podcast, c'est important dans l'écriture d'amener des situations qui vont amener des ambiances sonores ou des sons. Ou des bruitages qu'on peut créer aussi avec des gamins, parce que on peut derrière aussi développer des ateliers de bruitage. Aujourd'hui, il y a plein de tutos sur Internet où on peut apprendre à faire plein de sons soi-même, où on nous montre quel objet il faut acheter. Rien que dans une grande surface, hein, tu peux aller faire pour 20 € de course et avoir plein de petits objets pour faire un atelier de 2 heures en bruitage avec des gamins, quoi. Donc on peut créer ces sons. Ça, c'est une petite parenthèse, mais l'audio a cette capacité unique de capturer l'essence de l'instant et de transmettre des émotions de manière brute et authentique. Il crée un lien intime entre l'auditeur et le contenu, souvent plus fort que n'importe quelle image. Je trouve ça beau. Mais c'est vrai que quand on nous plonge vraiment dans des ambiances sonores, ça peut nous faire partir et nous faire rêver. Le rythme de ce que vous allez produire, hein, les sons de début, ce qu'on appelle les virgules, tout ce rythme qu'on a pu entendre là, dans le podcast sur la polaire, c'était très rythmé aussi. Sur le truc sur le basket aussi, là, sur le sport, bon, je trouve ça un peu fort par moment au niveau de l'équilibre voix-son, mais ça après c'est justement ce qu'on appelle le mixage. Mais parce qu'il ne faut pas que votre son soit trop fort non plus. Faites attention à ça. Des fois, les gens mettent trop d'ambiance sonore et ça va trop venir couvrir la voix. Donc ça aussi, il y a un juste milieu à trouver quand on veut créer ça. Mais il y aura un autre webinaire, je crois, sur le montage proposé par nos collègues. On pourra revenir dessus. La qualité du son, c'est primordial. L'enregistrement de la voix. Il faut vraiment, quitte à s'entraîner avant de le faire avec des enfants, tester, mais il faut vraiment que la prise de son soit bonne, quoi. On a trop souvent des productions qu'on nous envoie où c'est enregistré de loin, où il y a du souffle. Donc ça, si vous écoutez quelque chose, un podcast où il y a du son, où c'est saturé, enfin, jamais vous irez au bout du podcast, vous l'écouterez pas, quoi. Donc la prise de son, c'est primordial. Et aussi la qualité du son que vous allez rajouter. Évitez de prendre des sons sur Internet déjà saturés, déjà de mauvaise qualité, quoi. Créer une identité sonore. Voilà, l'identité sonore est l'ensemble des éléments sonores qui caractérisent un podcast. Cela inclut le générique, les effets sonores, la tonalité de la voix et même le rythme de la parole. Ensemble, ces éléments créent une atmosphère unique qui permet à votre podcast de se distinguer, donc de créer une identité. Si vous faites une série de podcasts sur
historiques ou sur des objets là, comme la polaire, et ben, à chaque fois, on peut retrouver le même son d'intro et la même intro. C'est comme ça qu'on crée aussi l'identité sonore. Et ça, c'est important. Hop, voilà. Donc là, c'était un peu plein de conseils à la va-vite sur comment écrire un script et puis comment le lire. Enfin voilà, c'était des petits conseils que je voulais vous amener. Voilà, avant de passer à la prochaine étape. Je continue. Hervé, tu es Oui, là? mais moi, je suis toujours là, Erwan, je bois tes paroles. Oh, arrête, je me suis déjà entonné 5 fois devant toi. Non, c'est pas vrai. Donc là, on va rentrer maintenant dans des outils qu'on peut peut-être vous amener. Encore une fois, on pourra vous envoyer ce visuel, enfin comment on dit, ce petit tuto, hein, parce qu'il y a des liens dedans et qui peuvent vous servir. Donc, alors nous à Radio Sommière, on peut prendre un peu n'importe quelle musique qu'on veut parce qu'on paye 8 000 € de droits SACEM par an. Donc c'est quelque chose qui nous coûte cher hein, ici, mais après on est une radio, on diffuse beaucoup de musique. Donc aujourd'hui, on se pose peut-être moins les questions que si on bossait en centre de loisirs et qu'on voulait créer une fiction sonore et mettre de la musique et sans payer de droits. Voilà, nous, on est moins là-dedans, mais du coup, on a réfléchi à ce qu'on pouvait vous proposer. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses sur Internet qui sont libres de droit. Alors attention, libre de droit ne veut pas dire qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec. Quand on va récupérer des sons libres de droit, on n'a pas le droit derrière. Par exemple, je veux faire un court-métrage que derrière je voudrais vendre, par exemple, et ben, je ne peux pas utiliser des sons libres de droit et vendre une production. Parce que derrière, il faut informer la personne qui a fourni les sons et normalement payer une part. L'idée du libre de droit, c'est quand c'est vraiment quelque chose que vous diffusez après gratuitement. Je pense que là-dessus, vous étiez peut-être déjà au courant. On a, nous, Hervé, des livrets, des radios Franca où il y a des ressources, c'est ça? Bien sûr, bah, on en reparlera peut-être tout à l'heure en conclusion. Ouais, le livret animé, un atelier d'expression radiophonique. Donc la page qu'on voit là est issue de ce livret qui accompagne normalement nos formations agrément radio. Et puis un livret 2 pour aller plus loin autour de la question des reportages. Et j'ai vu Nicolas et David qui avaient levé la main. Ouais, moi j'avais juste une question. Je me disais que du coup, à Radio Sommière, vous payez du coup la SACEM. Est-ce que sur la web radio des Francas, c'est le cas? C'est-à-dire si on fait des émissions avec des jeunes et qui font découvrir des musiques, qui parlent d'un artiste, enfin qu'on met une chanson, est-ce que c'est diffusable sur la web radio? J'ai fini ma question. Je laisse Hervé répondre. Ah ok. Hervé? Bah écoute, tu fais bien de reparler de ça, mais oui, la web radio nationale paye des droits SACEM, ouais. Mais il faut que je revérifie cette question parce que je me souviens d'avoir confié ce dossier à l'époque à Jérôme Avellaneda, qui était le directeur des Francas du Gard, et qui animait avec moi le projet radio. Donc on va revérifier ça. Normalement, oui. Merci. Pour la petite parenthèse là-dessus, quand tu as une web radio aujourd'hui, tu dois la déclarer normalement à l'ARCOM, donc l'ancien SACEM, hein, l'ARCOM, et en moyenne, c'est des forfaits. L'ancien CSA, l'ancien CSA. L'ancien CSA, pardon. Et en moyenne, c'est 150 €, je crois, l'année. De mémoire. Là, ce que je dis, c'est sans preuve à l'appui. Hein, voilà. Mais ce n'est pas des forfaits énormes, quoi. Voilà. Alors justement, pour revenir sur les banques de sons, bruitage, son, musique, libre de droit, je clique sur le lien, mais il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Donc là, on a un lien où dessus, il y a toute une liste. Universal Soundbank, par exemple, on trouve un peu de tout dessus. Et on peut les télécharger en ligne de différentes qualités. Voilà. En sachant qu'un truc tout bête aussi, mais c'est qu'aujourd'hui, sur YouTube, vous mettez musique libre de droit ou bruitage libre de droit, vous trouvez aussi des trucs.
Il y a énormément de choses. Tu as plein de rappeurs qui font ça, qui vont chercher instru libre de droit qui les téléchargent sur YouTube. Donc voilà. Mais là, je vais peut-être pas tous vous les lister, mais en tout cas, il y en a beaucoup de connus. La Sonothèque aussi, Et Sound après, Designer. Erwan, Ouais. et d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'on en avait discuté de ça, notamment sur YouTube, qui avait plein de trucs, mais c'était toujours la recherche du bon mot-clé. Mm. C'est pour savoir vraiment arriver à trouver et pas y perdre des heures. Et en vrai, l'intelligence artificielle et ChatGPT est très intéressante pour aider à cibler des mots-clés pour YouTube, notamment en anglais quand on n'est pas anglophone, et aller chercher des sons qui nous intéressent. Ouais, tu vois, voilà. Du coup, ça fait gagner du temps quand même. Tout à fait. Et oui, parce que l'exemple, dans ce que dit Nicolas, moi j'avais l'exemple je cherchais pour un montage sur une histoire un bruit de quelqu'un qui fait tourner sa hache. Alors, si je tape dans les mots-clés quelqu'un qui fait tourner sa hache, je trouve rien, quoi. Et au fur et à mesure, voilà, il fallait réussir à trouver les bons mots-clés pour arriver au son que tu veux. Mais voilà, rien que ce petit son, quand je l'ai trouvé, a rajouté beaucoup de magie dans cette histoire. Je vous la conseille d'ailleurs. Enfin bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais voilà, en tout cas, ce lien en renvoie sur, je sais plus, il y a énormément de sites. Il y en a peut-être 20, 30. Vous cliquez dessus après, ça vous envoie sur les sites pour trouver des sons donc musique et bruitage libre de droit, ou ambiance sonore, ou voilà. Pour ça, donc ça c'était la petite partie son, bruitage, mais qui est primordiale. Ensuite, je voulais revenir vite fait sur les plateformes d'hébergement de podcasts. Là, vous verrez sur la gauche, il y a toute une liste de plateformes d'hébergement plus ou moins gratuites. Alors, celle qu'on préfère avec Hervé, c'est la plateforme des radios Franca. Ah oui, Hervé, je l'ai placé. Non, mais voilà, nous, sur Radio Franca, on est une plateforme d'hébergement, parce qu'aujourd'hui, vous nous envoyez votre émission, on peut la diffuser sur le player, donc de la web radio qui tourne 12 mois sur 12, 24/24, et on peut aussi l'héberger en podcast. Après, on n'héberge pas tout, mais dès que l'émission a atteint vraiment un certain niveau, enfin l'émission ou la production a atteint un certain niveau sonore et où on entend les enfants dessus, ça fait partie de notre cahier des charges, et ben on les héberge en podcast. Où là, on met une petite photo, une explication du podcast. Voilà. Et après, j'en ai listé plusieurs. Nous, à Radio Sommière, on se sert de SoundCloud. On héberge sur SoundCloud et après, on met sur notre site internet de notre radio. Mais voilà, SoundCloud, c'est pareil, c'est 2 heures d'hébergement gratuit et après, c'est payant. Moi, un hébergement que j'ai jamais utilisé, mais on m'en parle souvent et que je voulais mettre en avant, c'est quand même audioblog.arteradio.com. En fait, c'est un site d'hébergement de Arte qui est gratuit. Et c'est gratuit parce que c'est aussi le service public. Et donc, on peut héberger ces podcasts gratuitement sur cette plateforme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent? Là, j'ai remis une précision. Il faut bien distinguer les plateformes d'hébergement de podcasts et les plateformes qui ne proposent que de la diffusion de votre podcast. Ah oui, comme iTunes, Spotify, Deezer. Voilà. Parce qu'il y en a, en fait, où on peut héberger et d'autres, ils sont juste là pour relayer ce que vous avez hébergé. Parce que par exemple, moi, grâce à SoundCloud, j'héberge sur mon SoundCloud et du coup, je lui mets le fameux flux RSS dont je vous parlais qui renvoie vers Spotify, Deezer et tout et tout. C'est un peu technique, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais voilà. Parce que en sachant que lui, comme je disais, moi, beaucoup de gens aujourd'hui, ils me demandent tous, ah, on peut le retrouver sur Spotify, sur Deezer. Ben non, il faut aller sur SoundCloud. Ah ouais, non, mais SoundCloud, c'est nul, c'est pour les vieux. Voilà. Comme Facebook, tout ça, c'est nul. Mais voilà, donc tout ce point de flux RSS. Et ce qui est intéressant avec Arte, en plus d'être du service public et d'être une chaîne de qualité, c'est aussi que eux, il y a des tutos où ils vous expliquent tout ça. Donc ils vous expliquent justement comment on fait le lien entre l'hébergement de votre podcast et le fait de l'envoyer sur toute cette plateforme de diffusion, iTunes, Spotify, Deezer. Voilà pour ça. Nicolas, tu as toujours la main levée ou c'est la main de tout à l'heure? Non, ouais, c'est la main de tout à l'heure. Ouais. Ok. Pour continuer, on voulait vous faire un petit zoom aussi sur des objets qu'Hervé adore écouter avant de s'endormir. C'est justement sur une autre façon d'écouter un podcast natif. C'est quelque chose qui marche beaucoup depuis quelques années.
C'est les boîtes à histoire. Alors là, on a pris de nous celles qu'on connaissait avec Hervé, mais je pense qu'il en existe peut-être d'autres. Euh, donc il y a moi, le premier que j'ai connu, moi perso, c'était le Luni. Donc c'est celui qu'on voit à gauche avec le petit château. C'est une entreprise française qui l'a créé en 2014. Euh, et après, on a aussi le Merlin. Enfin, donc le Luni, c'est le premier poste qu'ils ont inventé pour les plus petits. Et après, ils ont inventé le Flamme, qui est celui d'à côté, à droite, où là, c'est pour les plus grands et c'est un peu plus interactif. Parce qu'en fait, c'est aussi des postes où on peut faire évoluer l'histoire. C'est à chaque fois dans l'histoire, on dit, bah, il se passe ça. Est-ce que tu choisis le coffre-fort? Est-ce que tu choisis de sauver la princesse? Est-ce que tu choisis de tuer le monstre? Ah non, ils disent pas tuer, c'est pas beau. De faire tomber le monstre. Et l'enfant choisit le choix et l'histoire évolue suivant ce qu'il choisit. Et le Flamme, c'est pareil, mais c'est un peu plus moderne, plus numérique et pour les plus grands. Et après, il y a la boîte à histoire Merlin qui a été créée par Radio France et Bayard Jeunesse. Voilà. Donc, c'est des livres audio pour les enfants de 3 à 12 ans. Donc ça, nous, on trouvait que c'était des outils assez intéressants aussi à avoir. Et moi, je pense que je serais, par exemple, toujours directeur de centre de loisirs, classique, on va dire. Je pense, alors je sais pas comment ça se passe au niveau des droits, mais moi, je pense que j'essaierais de me renseigner. En plus, c'est des boîtes françaises, mais pour en avoir peut-être 2 ou 3 dans ma structure, pour les temps calmes, pour les enfants. Enfin, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant pour les gamins, déjà à la maison. Moi, mes enfants l'ont tous eu. Enfin, pas les plus grands, parce que ça n'existait pas. Mais c'est super. Quand tu es en voyage, dans plein de situations, où on peut éviter les écrans. Les gamins adorent. Il y a plein de styles d'histoire, des classiques comme des nouveautés. Et je trouve qu'en centre de loisirs, ça peut être quelque chose aussi d'intéressant sur du temps calme ou pour écouter à plusieurs. Enfin, voilà. Après, je ne sais pas trop au niveau des droits de diffusion. Je ne peux pas vous dire, je ne me suis pas renseigné. Sachant que je fais juste une petite incise, certains ont déjà entendu dire ça, mais je ne sais pas pour Merlin, parce que je le connais moins, mais pour l'Uni, ils ont aussi créé une application qui s'appelle le Studio Luni, qui vous permet de créer vos propres histoires. Donc ça, c'est pareil en termes de sensibilisation des enfants, que ce soit à l'école ou en centre de loisirs. Vous pouvez, de façon extrêmement simple, avec une appli sur un smartphone, créer une petite histoire. Alors là, pour le coup, par contre, sans montage, hein. On est vraiment sur de l'enregistrement plutôt d'un récit. Mais ça peut être une première étape, si vous vous souvenez, dans les descriptifs des étapes que Erwan a donné tout à l'heure. Et une fois que l'histoire est créée, vous pouvez la télécharger et l'écouter depuis la boîte à histoire. Et je trouve que ça offre aussi de façon extrêmement simple un écrin pour favoriser l'écoute et la valorisation de la réalisation du récit sonore par les enfants, qui peut être très, très intéressante. Et là, moi, comme je suis toujours un grand rêveur, je me dis que si dans quelques années, les radios Franca se lancent dans des podcasts natifs, pourquoi pas un jour imaginer une boîte à histoire Radio Franca? Dire, c'est pas complètement invraisemblable hein, comme possibilité, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on aurait imaginé qu'on aurait une web radio nationale un jour écoutable sur un smartphone, etc. Je ne sais pas. S'il y a quelques années, on aurait pensé à ça. Donc voilà, moi je mets un peu ça en perspective parce que c'est peut-être un peu matérialiste, mais en même temps, il y a un vrai objet pédagogique et de valorisation. Et quand on parle du lien aux familles, par exemple, ça veut dire que là, potentiellement, on a quelque chose aussi qu'on peut amener dans la famille pour faire écouter ce qu'on a produit complémentaire du téléphone et complémentaire d'Internet, quoi. Tu me fais rêver, Hervé. Je n'y ai même pas pensé. Et elle serait jaune et rouge dans la boîte? Non, pardon. Ah bah, charte graphique, hein, évidemment, évidemment. Voilà, donc on va arriver à la fin de ce temps. Après, dans ce document, on avait mis 2 ressources en plus avec Hervé. Une ressource d'un document qu'on aime bien, le Vadémécum du Clémy. Donc le Clémy, hein, c'est le centre de liaison et d'éducation aux médias d'information de l'éducation nationale que vous devez connaître, qu'on a un Vadémécum sur la web radio qui est très bien fait.
Moi, j'en parle souvent parce que c'est le premier document depuis 30 ans que je vois sortir d'Éducation nationale qui me plaît. Donc celui-là, j'en parle beaucoup. Il est très bien fait. Et il y a entre autres une partie sur les web radios intéressant, de la page 9 à la page 11, pour le détail. Et je ne vais pas l'ouvrir, hein, le document. Et après, on a un truc RFI, podcast à l'heure des écrans, écrire une histoire audio pour les enfants, de vive voix. Ça, c'était pas écouté maintenant, Hervé? Non, 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 non. ça Une dure 20 ressource. minutes, hein, ouais. Voilà. Donc, moi, je l'ai fini un petit peu sur tout ce qu'on avait un peu en tête avec Hervé sur le podcast natif. En tout cas, voilà, vous partagez, nous, cette envie qu'on a aussi de faire de la création sonore avec des enfants dans cette logique-là. Voilà. Euh, et pour pouvoir sortir bientôt notre post Franca pour écouter partout vos histoires. Ça, je vais garder en tête quand même. C'est enregistré, hein, c'est enregistré, Hervé, tout ce que tu as dit. Ah ouais. Voilà. Pour les 90 ans des Francas. Voilà. Après, j'avais un autre document, mais je peux peut-être arrêter là, mais euh, j'avais récupéré un autre document avec une bénévole de Radio Sommière qui, elle, fait pas mal de formations sur la récolte de mémoire et qui m'a partagé un document. Euh, c'est une espèce de tuto sur la captation sonore. Comment bien réaliser en fait une captation sonore. Donc ça a été créé par Nos Mémoires Vives. Et cet outil, en fait, je l'ai trouvé très bien fait. Parce que justement, ils expliquent, et je ne vais pas rentrer en détail dedans, mais comment éviter tout ce qui est bruit parasite, comment préparer une situation d'enregistrement. Donc, oui, plein de conseils. On se dit, bah oui, j'y ai pensé, mais ça arrive souvent de se tromper ou de ne pas le faire, de prendre des piles de rechange, de bien vérifier que la carte SD est vide. Enfin, voilà, c'est un petit tuto. La situation quand on enregistre. Voilà, là c'est pour de la récolte de mémoire hein, d'aînés souvent ou de personnes. Donc arrivé chez la personne, c'est voilà. En tout cas, c'était. Hervé m'a dit juste de le teaser, alors je vais arrêter là. Mais c'était encore une fois un document que je trouvais très intéressant, surtout quand on commence pour les premières fois à enregistrer. Ça nous permet un peu, c'est les 10 conseils, un peu comme les 10 conseils avant d'enregistrer, quoi. Voilà pour ce document. Donc, c'est créé par une association qui s'appelle Nos Mémoires Vives. Voilà. La captation sonore, comment bien la réaliser. Voilà, moi j'ai un peu fini du coup sur le sujet du podcast aujourd'hui pour ce premier webinaire de la saison. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des gens qui veulent, il nous reste 10 minutes, des gens qui veulent parler d'expérience ou voilà, moi je laisse ouvert la discussion ou pas. J'ai mis dans le chat et du coup, Erwan, je pense que tu pourras peut-être le rajouter à la fin de ton diaporama. Euh, Quelques pistes de formation. Donc, je l'avais dit dans l'introduction, hein, là, vous avez bien compris que c'est une petite capsule pour se mettre en appétit. Donc, j'ai voilà, repéré des formations auprès d'organismes qui ont pignon sur rue. Donc, les Gobelins, l'INA, le réseau Canopé, l'école qui s'appelle EMI avec laquelle on travaille. Donc, ça, pour moi, c'est des formations qui sont, voilà, voilà, on peut dire, validées quoi, au niveau de la qualité. Et je mets aussi à la fin, pourquoi pas une formation clé en main si à un moment donné, il y avait des besoins en nombre suffisant exprimés par le réseau des Francas. Vous savez qu'on a cette possibilité d'organiser des formations financées par Uniformation et donc entièrement gratuites. Donc ça, il ne s'agit pas de faire un sondage maintenant, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on va monter en puissance de ces webinaires, bah, peut-être que ça vous donnera des idées, des envies de formation, et auquel cas, il faudra voilà, les faire remonter. Et puis, je vous mets aussi en chat le lien vers la page du site Ensemble pour l'éducation, sur lequel vous trouverez toutes les informations liées à ce webinaire et à ceux qui suivront
dans les 2 trimestres suivants. Donc on retrouvera la vidéo, faire un enregistrement, c'est ça aussi? Alors, vous retrouverez la vidéo, vous retrouverez les 2 diaporamas. Ok. Et puis, si jamais on a d'autres ressources, on les mettra aussi à ce moment-là. Et évidemment, les informations sur les 2 webinaires suivants, parce que vous avez peut-être noté ou pas que donc il y a un webinaire qui aura lieu le 3 avril sur le montage et l'habillage sonore, et un webinaire qui aura lieu le 5 juin qui s'appelle le bingo journalistique, voilà, qui permettra d'aborder la question des différents formats radiophoniques utilisables en pratique éducative radio. Sous forme de jeu. Sous forme de jeu. Alors, il y a deux demandes de parole. Alors, je ne sais pas qui c'est, est-ce que c'est animation c'est peut-être moi dans ce cas, donc Thibaut Calvi de la D21. Donc moi, je serais intéressé dans un premier temps sur une formation collective clé en main de la part des Francas, mais ce sera à voir dans un temps futur. Et ensuite, je me permets de prendre la parole sur un sujet un peu différent avec la casquette, votre casquette Hervé Prévost, sur notamment l'utilisation de Cartooning for Peace. En fait, voilà, j'aimerais prendre un petit temps de discussion avec vous autour de ces questions-là. Voilà, mais c'était sur la petite parenthèse. Ok. Et donc, c'est Magali qui voulait intervenir. Oui, bonjour Hervé. J'avais une petite question pour le prochain webinaire. Nous, on ne sera pas dispo parce qu'on a des masterclass avec les collèges qui participent justement aux ateliers radio qu'on coordonne dans les différents collèges des Landes. Mais on s'était demandé s'il pouvait être éventuellement intéressant qu'on se connecte avec le groupe d'enfants avec lesquels on sera en atelier de travail sur cette journée-là. Alors, tu parles du webinaire, le deuxième, c'est ça, sur les montages et habillages, ou le bingo journalistique? Sur le montage, parce que souvent sur ces journées-là, on a des ateliers autour du montage, justement. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est à toi que j'avais déjà répondu, parce que je crois que la question m'avait été posée, mais moi, sur les webinaires, c'est vrai, sur ceux-là, aussi sur les rendez-vous des réseaux, j'ai pas de problème de confidentialité. En revanche, bon, faudra qu'on en parle avec Laetitia qui va animer le webinaire avec, alors je sais plus qui l'aide, si c'est Alexandre ou si c'est Alexandre et Stéphane peut-être. Ouais. Non, c'est Laetitia et moi. Voilà, Laetitia et Alexandre. Pour l'instant, vous avez vu, c'est pas fabriqué pour être une séance pédago avec des enfants. On est sur un mode, parce que le format là, d'1h30 est aussi celui-là. Donc, moi, ça ne me dérange pas du tout, parce qu'en tout cas, il n'y aura pas de gros mots, il n'y aura pas de... mais voilà, il faut mesurer si un groupe d'enfants peut s'y retrouver ou pas. Donc, moi, ce que je te propose, parce que je trouve que l'idée est intéressante, c'est que Alexandre, peut-être tu fasses le point avec Laetitia sur cette question-là. Et puis à ce moment-là, on vous dira, voilà, on vous dira si ça joue ou pas. Ouais, ok, ça marche. Okay. Bon. Et juste par rapport à ce que disait Thibaut sur les 2 aspects, alors là, pour le coup, je disais qu'on était sur des webinaires qui sont ouverts, y compris à des non-francas, mais alors pour les collègues francas, tout ce qui concerne des besoins en termes de formation, la bonne stratégie, c'est de m'envoyer un mail pour que j'y pense, et 2, d'en parler aussi à vos délégués en région, qui sont normalement voilà, les personnes qui compilent les besoins en formation et les traitent soit dans leur région, soit après avec l'équipe nationale de la fédération. Voilà. Et ce qui n'empêche pas, quand je parlais, si jamais il y a, parce que je sais que tout à l'heure, il y avait une collègue enseignante qui a dû quitter pour rejoindre sa classe, mais s'il y a des collègues enseignants qui sont là, quand bien même on monte une formation collective pour le réseau Franca, on peut y accueillir aussi quelques personnes qui ne sont pas pris en charge par Uniformation. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Voilà. Et dans ces cas-là, nous, on fait payer uniquement les frais réels. Donc, en gros, toute l'ingénierie de formation est gratuite pour les participants.
Et si vous n'êtes pas sur le registre Uniformation, il vous restera à payer une nuit d'hébergement et 3 repas. Donc, ça fait quand même une formation à un coût extrêmement raisonnable par rapport au champ. Je ne sais pas si vous avez déjà été regardé sur les liens que j'ai mis, mais les formations, quand on les paye plein pot, c'est plutôt 1800, 2500 euros pour quelques journées de formation. Donc, c'est vrai que voilà. Et puis, donc, pour Cartooning for Peace, je te répondrai en dehors de ce webinaire, Thibaut, mais en tout cas, ça me permet quand même, puisqu'on est dans un webinaire autour de l'éducation aux médias et à l'information, de dire que on a tout un tas de partenaires qui accompagnent le projet Radio Franca et plus généralement le domaine de l'éducation aux médias et à l'information. Donc on peut parler de l'association Jet d'encre, hein, qui est l'association des médias lycéens. Effectivement, Cartooning for Peace, qui est un partenaire important et qu'on a revu il n'y a pas longtemps au moment du Festival international des droits des enfants et de la citoyenneté. Milan Presse, Erwan en parlait tout à l'heure, avec Un jour une actu, et d'ailleurs, information qui peut intéresser tout le monde. On va expérimenter des résidences de journalistes de Milan Presse, à commencer par... Est-ce que vous m'entendez toujours? Parce que tout est figé là pour moi dans mon écran. Oui. Ouais, Oui, c'est bon. Oui. Donc, à commencer par la région toulousaine, mais après, il y aura d'autres espaces éducatifs qui seront concernés. Et puis, du coup, puisque je fais un peu du marabout de ficelle, puisqu'on parle de résidence, sur le sujet du podcast aujourd'hui, Erwan rappelait que le podcast qu'on a écouté, produit par des jeunes de la radio La Tribu, sous forme de stage pendant des vacances, en fait, c'était une résidence. Donc, on peut aussi imaginer demain de déployer les résidences de journalistes podcasteurs. Et donc, ça croise plein de choses. C'est-à-dire, c'est la rencontre avec des professionnels, la rencontre avec le sujet de l'éducation aux médias et la création de podcasts de qualité à l'issue de tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on se quitte pour aujourd'hui? Erwan, est-ce que tu veux apporter un mot de conclusion? Merci, bonne journée. Non, mais j'espère que, parce que je ne sais jamais trop, moi, quelles attentes vous avez quand vous vous inscrivez sur ce genre de webinaire. Donc, j'espère juste que ça a pu vous donner quelques infos, vous donner des envies. Voilà, et puis j'ai bien noté que d'ici quelques années, on aura un petit poste pour pouvoir écouter les histoires des Radio Franca. Voilà. C'était bien comme mot de la fin, ça, Hervé? Ouais, mais du coup, je vais quand même rajouter un mot de la fin parce que je peux pas m'empêcher d'en rajouter un petit. Alors déjà, je vais vous envoyer, parce que tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'intelligence artificielle. C'était peut-être Nicolas. Oui. La semaine prochaine commence le Safer Internet Day, qui, contrairement à son nom, dure un mois, organisé par Internet sans crainte, qui est un autre partenaire des Franca, sur le thème de cette année, la citoyenneté numérique et l'intelligence artificielle. Donc, je vous mets dans le chat là, alors une info qui est d'ailleurs partie par d'autres biais dès aujourd'hui, que je vais renvoyer par mail. Donc, il y a des ressources pédagogiques très intéressantes. Et pour celles et ceux que ça intéresse, il y a un webinaire la semaine prochaine à 19h qui est accessible sur une inscription simple. Donc, n'hésitez pas à y participer. Et puis voilà, pour compléter ce que disait Erwan, et donc Erwan, moi je te remercie d'avoir préparé ce webinaire. Vous avez compris aussi que en fait le sujet du podcast et du podcast natif nous sert clairement de prétexte pour franchir un nouveau cap dans la création sonore à vocation éducative, et pour franchir aussi un nouveau cap dans la qualité des productions que l'on peut avoir avec les enfants. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est depuis qu'on a lancé le 20 novembre 2018 la Web Radio Nationale, c'est le sujet majeur, et
de rendre audible et de plus en plus sous des formes diverses ce qu'on produit avec les enfants pour aller, non pas vers des productions professionnelles, parce qu'on reste dans des productions éducatives avec des enfants et des adolescents, mais en revanche pour aller vers une production de grande qualité sonore et éducative. Voilà, et donc tous les prétextes sont bons pour aller vers cet objectif. Il est 15h30. Voilà, donc on respecte à la minute près le temps qui nous était imparti. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup de cette participation. On est aussi très content. Voilà, une trentaine de participants pour un premier webinaire, c'est aussi voilà, assez satisfaisant pour nous de voir que le réseau se mobilise et on espère que ça continuera. Voilà, vous n'hésitez pas, surtout parce que je vois des messages dans le chat qui ne sont pas toujours faciles à conserver. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail hein, si vous avez des questions, des questions complémentaires. Là, par exemple, je vois le message de François, Centre Social 69. Donc, s'il y a des questions complémentaires, on y répondra avec plaisir. Voilà. Et oui, Thibaut. À bientôt. Merci à tous, toutes. Au revoir. Au revoir.